إخواني أخواتي سلامي عليكم. Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, il y a un temps pour toute chose en politique. La crise nationale arrive à un point de non-retour. À la veille du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, les potentialités et les rêves qui ont porté la révolution algérienne ont été détruits par les dérives accumulées par le pouvoir. Aujourd'hui, nous arrivons avec plus de blessures que de promesses réalisées. C'est le résultat d'une politique de mépris, de tous les mépris. Mépris de la liberté, mépris de la concertation, mépris du travail en commun, mépris des règles et des lois qui ordonnent et organisent l'action collective. Chacun de nous sent intimement, instinctivement, que nous sommes, en tant que société, largement atteints par l'action et les dérives du pouvoir. Nous avons le devoir de dénoncer chacune d'entre elles. Une violence extrême a été infligée au peuple algérien pour imposer des choix et des options politiques et économiques désastreux. Des voies qui hypothèquent et compromettent notre avenir, mais aussi celui des générations futures. Les actes d'aujourd'hui ont leur prolongement dans la société de demain. C'est pour cela que nous devons appréhender l'étape actuelle pour ce qu'elle représente. Un défi majeur, un enjeu vital. Nous avons l'obligation de nous organiser en conséquence pour faire face, en conséquence de l'extrême modestie de nos moyens, mais avec l'ambition de porter notre part de la lutte démocratique et pacifique des Algériens pour un état de droit. Pour le respect des libertés publiques, pour la solidarité et la justice sociale. Chers amis, chers camarades, les forces compradores qui ont confisqué la révolution algérienne veulent réaménager la façade d'un pouvoir de violence et de prédation et ainsi lui donner un vernis démocratique. Nous avons le devoir de nous y opposer démocratiquement et pacifiquement, en mobilisant les énergies capables de nouer entre les militants du parti un contrat éthique et politique qui les mette en mesure de le proposer aux Algériennes et aux Algériens demain. Cette lutte marathonienne nécessite courage et constance dans l'action. C'est pourquoi je rends hommage à l'ensemble des militants, aux responsables et aux élus qui continuent de s'investir au quotidien. C'est pourquoi j'exprime également mon estime et ma considération à Karim Tabou. Sa grinta spagnolia vient de chez nous, mais aussi la force de conviction et le sens politique qu'il a démontré dans l'exercice de ses fonctions de premier secrétaire le promettre un bel avenir dans le parti. Chers camarades, aujourd'hui, vous et moi mesurons pleinement les exigences du temps politique. Les chantiers sont nombreux, parfois immenses, les obstacles considérables, les échéances sont là. Voici venue l'heure des plus durs efforts. Nous devons rester fidèles à nos engagements primordiaux et assumer nos principes. Renouveler nos méthodes avec intelligence et d'imagination politique. Nous devons plus que jamais faire preuve de lucidité, de maîtrise individuelle et collective. Agir dans la liberté, mais aussi dans la discipline et la responsabilité. Pour ma part, la feuille de route du parti m'apparaît clairement. Des mesures immédiates doivent être prises pour permettre de développer notre action politique et aborder les échéances à venir dans de bonnes
conditions. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs que me confère le statut du parti, je décide le report du 5e congrès et la tenue d'une convention nationale. Celle-ci permettra le débat le plus large et le plus libre autour des échéances électorales à venir et le consensus le plus fort pour la prise de décision. Je nomme également le camarade Ali Laskri comme premier secrétaire, avec pour mission de rassembler les énergies du parti. J'ai pleinement confiance dans son aptitude à mener à bien cette mission. Le prochain congrès du FFS sera un moment décisif pour le parti et un événement national dans le pays. Nous nous donnerons le temps et les moyens de le réussir en le plaçant sous le signe du changement patriotique, démocratique, pacifique et respectueux de la souveraineté populaire et nationale. J'ai la certitude morale, la conviction que ce changement est inéluctable pour notre pays. Chers amis, notre peuple ne doit pas oublier qu'il a déjà su être un exemple de libération et d'indépendance. Merci. Je vous embrasse.